Les Front commun pour les Congo, FCC en cycle, a demandé à Modeste Bahati, président du regroupement politique AFDC allié, à faire une déclaration publique soutenant les choix de l'autorité morale du FCC sur l'unique candidature des Front commun pour les Congo au poste de président du Sénat. Il lui est aussi demandé de faire amende honorable selon les communiqués diffusés lundi 8 juillet par cette plateforme politique à l'issue de la conférence des présidents des regroupements politiques membres du FCC. Tous les participants ont également réaffirmé au cours de cette conférence la candidature d'Alexis Tambwe Mwamba au poste de président du Sénat. Le communiqué signé par Jean-Lucien Boussa, porte-parole de cette réunion, indique que toutes les négociations relatives au poste de président du Sénat sont clôturées. Malgré toutes ces propositions du Front commun pour les Congo, Bahati Lukwebo a tenu à sa candidature aux présidences du Sénat. Dans le cadre de réaffirmer leur appartenance à l'opposition et aplanir les divergences entre ses leaders, la plateforme Lamuka, qui est la principale force politique de l'opposition actuelle, tiendra le samedi 20 juillet prochain à Lubumbashi une réunion cruciale. Convoquée par Moïse Katumbi, actuel coordonnateur de cette plateforme, cette rencontre réunira les 5 leaders qui vont échanger sur les 3 points essentiels retenus, à savoir l'évaluation de la situation politique, l'évaluation du calendrier à venir et diverses. Le peuple congolais se situe dans l'opposition républicaine. Mais bien sûr, Lamuka l'a déjà dit depuis Bruxelles, s'il faut réaffirmer, on réaffirmera. Mais vous savez, le pouvoir aujourd'hui se cache avec le FCC. Nous, dans le pouvoir, nous ne sommes pas au pouvoir, nous ne sommes pas dans la gestion de la démocratie, l'état des droits, et la population ne trouvera pas son compte. Et bien, la population est obligée de se réveiller de manière à lutter pour son bien-être. Tous les leaders seront à Lubumbashi pour cette grande réunion. Vous savez, ça va être la première réunion de Lamuka en République démocratique du Congo. Je crois que c'est l'occasion d'ailleurs pour aplanir toutes ces divergences-là, qui puissent parler le même langage. Et donc, on sera au pays, il y aura personne qui sera à l'extérieur du pays. Donc, ils seront tous au pays et ils vont parler, ils vont aplanir toutes ces divergences-là. C'est ça d'ailleurs l'importance de la réunion. Notons que hormis les rencontres antérieures tenues en dehors du pays, la réunion du 20 juillet sera la première qui se tiendra en République démocratique du Congo, précisément à Lubumbashi, depuis la naissance de la dite plateforme. L'élection de gouverneurs et vice-gouverneurs est reportée à Sankuru pour une date ultérieure. Une raison est relevée, c'est celle de l'insécurité dans ces facteurs. Les tractations s'y poursuivent. La plénière de la commission électorale doit se réunir pour évaluer la situation et prendre des décisions, enfin communiquer un nouveau calendrier. Ces nouveaux délais devraient être confirmés à l'issue de la plénière de la CENI qui avait déjà dépêché une équipe pour préparer les opérations électorales. À savoir que ces scrutins sera organisé dans 10 jours où Joseph Stéphane Mukumadi affrontera Lambert Mundé. La problématique des câbles électriques endommagés dans certains coins de la capitale devient fréquente. Tel est le cas du quartier Kisantu dans la commune de Makala. Les habitants de ces quartiers sont exposés jour et nuit aux multiples dangers électriques, notamment les risques d'être électrifiés, ainsi que les incendies dus au mauvais emplacement et état de câbles. Le constat fait est que ces câbles non isolés sont les uns tombés sur le toiture de maison, les autres à même les sols, alors que les enfants y jouent. C'est suite au vieillissement de poteaux qui sont aussi à l'air tout par terre et penchés que ces câbles manquent de soutien. Quelques habitants de ce quartier déplore. Bon, situation de partout. La situation qui se trouve ici est inquiétante. Les câbles de tous les deux pas sont en mauvais état, sauf le départ 1 et 7. Depuis que nous attendons les agents de CVS jusqu'à ce jour, tous ces câbles sont tripotés. Il y a trop de risques de ces côtés. Là, on construit une morgue et les écoliers passent aussi par ici. Nous demandons seulement aux autorités de nous venir en aide. Il est nécessaire que la Société nationale d'électricité, SNEL en sigle, remédie à cette situation qui sévit au quartier Kisantu, car les risques que courent ses habitants et surtout les petits enfants sont probables.
Elle nourrit l'ambition de devenir infirmière. Cinéma Louester, 15 ans, voit son rêve s'éloigner. Les violences intercommunautaires dans la province d'Ituri ont emporté sa mère et son petit frère. Des assassinats perpétrés à ses yeux en février 2018. Son père est depuis lors porté disparu. Ici, on était venu vers Boulé. Je viens de Boulela dans le territoire de Ngongo. Les violences ont commencé au mois de février 2018. Le 25 de ce mois, les assaillants ont assassiné ma mère et mon petit frère. Dans ces logis de fortune, dans le camp des déplacés de l'Institut supérieur pédagogique de Bunia, ils sont au total 12 personnes qui y passent nuit. Bien que hantée par les souvenirs atroces des tueries de sa mère et son frère et les souffrances qui en découlent, Esther s'est dit pourtant disposée de pardonner. Elle pose tout de même une condition. On peut les pardonner. Mais je peux pardonner. C'est vrai que depuis l'assassinat de ma mère, nous souffrons beaucoup. Mais si ces assaillants décident d'arrêter avec les violences, je peux les pardonner. Sinon, je ne peux pas. Dans ces camps, avec environ 10 000 déplacés, plusieurs enfants sont dans la même situation. Pris en charge par la Caritas internationale, leur avenir est hypothétique. Si certains soutiennent la thèse des conflits entre les tribus Ema et Lendu, bon nombre d'observateurs estiment que des politiques trempés dans les commerces de différentes matières précieuses dans cette partie du pays tirent profit de ces violences. Accusés de complot visant à déclarer indépendante la région orientale du Ghana sous le nom de Togoland occidental, les 9 membres du groupe indépendantiste Homeland Study Group Foundation, arrêtés en mai 2019, ont été libérés. Le groupe se réunissait pour finaliser les dispositions visant à déclarer indépendante une partie du Ghana. Selon les autorités, ils avaient été retrouvés en possession de projets de constitution et inculpés de conspiration pour complicité et trahison. Le tribunal, estimant que les faits qui leur sont reprochés ne sont pas soutenus, aurait retiré les accusations suite à la décision de l'État de ne plus poursuivre les accusés. En Libye, l'aéroport de Mitiga a une nouvelle fois été touché par une frappe aérienne. Cette attaque se serait déroulée vers 19h45 et visait le hangar du complexe aéroportuaire à proximité de la route côtière. D'après un bilan provisoire, 3 techniciens auraient été légèrement blessés. Un Airbus A320 appartenant à la compagnie Africa Airways a également été touché par un éclat d'obus. Cette frappe aérienne a été attribuée aux forces du maréchal Khalifa Haftar. Pour rappel, depuis le lancement le 4 avril de l'offensive des partisans du maréchal contre Tripoli, les combats ont fait au moins 510 morts et près de 2500 blessés. Selon des agences de l'ONU, plus de 80 000 personnes ont également dû fuir le pays. Les Seychelles et l'île Maurice discutent de la manière d'incorporer un nouveau régime fiscal sur leur plateau sous-marin des Mascareignes. Cette discussion a été abordée dans le cadre d'une réunion de 5 jours qui a débuté lundi 8 juillet dans le district de Mahé. Cette rencontre va permettre d'examiner les progrès réalisés dans le cadre du développement durable de cette zone de gestion commune. De concert, ils ont déjà convenu du code de taxation à appliquer et à intégrer dans les législations propres aux 2 pays. Des équipes de chercheurs des 2 nations travaillent déjà en étroite collaboration sur ce plateau des Mascareignes, un endroit riche en écosystèmes où des recherches sur la vie marine, océanographique et la pollution sont menées. Le Bureau national des statistiques du Kenya a annoncé qu'il organisera pour la première fois un recensement électronique national en août 2019. Le recensement prévu les 24 et 25 août 2019 coûtera 18,5 milliards de shillings. Afin de bien mener cette opération, 164 700 dispositifs de saisie de données pour un coût de 15 000 shillings chacun seront installés. Le recensement engloberait également les activités agricoles, une composante non répertoriée lors du recensement de 2009. Pour l'heure, les superviseurs et agents recenseurs sont en cours de formation. 2700 superviseurs des TIC, 27 000 superviseurs du contenu et 135 000 agents recenseurs ont été recrutés pour le calcul de la population. Le recensement national électrique d'août 2019 sera le premier du genre depuis le dernier recensement de 2009.
L'administration douanière centrafricaine a procédé au renforcement des capacités dans le domaine du renseignement afin de renforcer le système de renseignement de la douane contre la fraude. Durant cette formation, les agents douaniers ont convenu d'améliorer le projet instituant le cadre sur le renseignement en vue d'accélérer le processus d'adoption du nouveau texte réglementant l'activité de renseignement au sein de la douane centrafricaine. En outre, ils se sont mis d'accord sur la vulgarisation au niveau national des principaux instruments internationaux utilisés par l'Organisation mondiale de la douane dans la lutte contre la fraude, les drogues et les grands trafics et une meilleure collaboration entre les services sur le plan national via un meilleur échange d'informations. L'accent a surtout été mis sur la nécessité pour l'administration douanière d'acquérir le CEN et le CENCOM, principaux outils de communication du réseau douanier mondial, afin de disposer de bases de données nationales fiables. L'équipe de la sécurité présidentielle a réalisé une belle entrée au démarrage de cette édition 2019 des championnats nationaux de volleyball en écrasant son adversaire Kinda Ozo par 3-7-0, soit 25-21, 27-25 et 25-14 ce dimanche 7 juillet 2019 à Brazzaville. Les hommes de la DGSP visent naturellement la première place du podium au terme de la compétition. Ouais, l'année dernière, nous ne sommes pas arrivés à la finale. Et cette année, l'ambition c'est d'être au podium pour occuper la première place. C'est l'ambition du président. Voilà, nous on doit exécuter ça à la lettre. Donc c'est une mission que le président nous a léguée. Voilà, nous on est là pour être champion du Congo. Ce match a bouclé la première journée des championnats nationaux de volleyball dans les catégories seniors, juniors, cadets qui se dérouleront du 7 au 14 juillet. Les clubs venus des départements de Pointe-Noire, de la Bouenza, de la Sanga et de Brazzaville font tenter également de conquérir les trophées mis en jeu. C'est-à-dire que nous sommes en train de remonter, préparer la génération future. Parce que ceux qui jouent là maintenant en senior, ils en ont peut-être pour 2 ans maximum, après ils vont partir. C'est pourquoi il y a beaucoup de catégories inférieures et en catégorie senior, il n'y en a pas beaucoup. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est leur préparer des préparations à l'extérieur, dans des grands centres et tout. Quand ils seront seniors, ils y vont, il reste un temps, ils reviendront. Le match d'ouverture a permis aux champions du Congo de l'édition 2018 en senior dames de l'emporter sur leur équipe réserve par 3-7-0. La deuxième rencontre en junior homme a profité au club JCM qui l'a emporté. Depuis lundi 8 juillet et la victoire laborieuse des Tunisiens face au Ghana, nous connaissons les 8 quarts des finalistes de la CAN. Il s'agit du Sénégal, du Bénin, de la Tunisie, de Madagascar, de la Côte d'Ivoire, de l'Algérie, du Nigeria et de l'Afrique du Sud. Des grands absents, 3 nations présentées comme des favorites, les Maroc, l'Égypte et le Cameroun, battus respectivement par le Bénin, l'Afrique du Sud et le Nigeria. Signalons que le VAR contesté en Afrique du Sud, après la polémique de la dernière finale de la Ligue des Champions, pourrait être utilisé à partir des quarts de la CAN qui débute mercredi sur le stade Air défendu du Cœur, Sénégal-Bénin 18h, heure de Kinshasa et Nigeria-Afrique du Sud, 21h, heure de Kinshasa. Avant les très attendus, Algérie-Côte d'Ivoire, jeudi.